Salut les amis, voici une routine très originale de Cameron Francis. Un jeu de cartes, 52 cartes, que des cartes différentes, comme vous avez chez vous à la maison, le bon vieux jeu de cartes. Comment ça, je regarde les cartes? Mais non, et je peux vous prouver, en fait, je peux remélanger un petit peu aussi ici, si vous pensez que je regarde les cartes. Ça vous va? Très bien. Alors, simplement, il me faut un spectateur. Normalement, le spectateur est avec moi, je lui demande de couper une partie du jeu. Alors, je vais faire le spectateur coupe juste ici, et en fait, on va simplement mettre les cartes dos à dos, au niveau de sa coupe. À partir de là, donc, il a coupé là où il a voulu, donc toutes les cartes face en l'air ne nous intéressent pas, parce qu'on les voit. Et ce qui m'intéresse, moi, simplement, c'est où a été fait sa coupe, c'est-à-dire ici, cette carte-là. D'accord? Il a coupé ce qu'il a voulu dans le jeu. Donc, ces cartes-là, je vais simplement les éliminer, et on va prendre connaissance de la carte coupée au hasard par le spectateur, qui sera donc cette carte-là, le 10 de carreau. D'accord? Alors là, je vois la carte, mais normalement, je ne la vois pas. Une seule chose, simplement, je vous demanderai, c'est de bien mémoriser cette carte-là et de vous en souvenir. On la met de côté, le 10 de carreau. À présent, je vais prendre ici des cartes un petit peu spéciales, qui sont des cartes blanches, où dessus, j'ai inscrit simplement des lettres. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous regardez un petit peu les chiffres et les lettres à la télé, si vous aimez jouer à ce genre de jeu, ou tout simplement au Scrabble, hein, histoire de reconstituer un petit peu des mots ou des phrases à partir de lettres inversées. Voici un peu l'idée. À vous de faire un mot et vous allez me dire simplement si vous avez réussi à faire quelque chose avec les lettres que je vais vous montrer. On y va? Très bien. Alors j'ai la lettre G, la lettre C, la lettre I, la lettre M et la lettre A. Vous avez réussi à faire un mot avec ça? Non? Bon, alors je vais essayer un petit peu de vous aider les amis. Par exemple, avec ces lettres-là, on peut faire ce mot-là. Voilà. Magique. Mais ça tombe bien de toute façon parce qu'en fait, c'est un tour de magie et j'aimerais bien que ce tour soit magique. Donc le mot magique. Vous avez un petit peu les cartes magiques. Chris magique. Ouais? Bon. Alors je vais essayer de faire une petite démonstration. Regardez bien. On va simplement prendre les cartes magiques comme ceci. Et on va tenter de faire quelque chose, c'est prendre deux cartes, les tourner. Et moi, je vais essayer un petit peu de me concentrer sur l'image de votre carte. Et oui, l'image. Non, mais je ne blague pas, parce que là, on avait le mot magique. Mais on va essayer aussi de faire quelque chose, c'est avec le mot image. Hein. Là, je suis en train de me concentrer tout de suite avec l'image de votre carte choisie. Vous vous rappelez? Ouais. Très bien. Alors, simplement, ce qu'on va faire, on va laisser maintenant le A ici. Parce que le A, on s'en sépare toujours à un moment ou à un autre quand on est un artiste. On laisse un petit peu de côté. Hein, j'en ai pas besoin. Et simplement, je vais tenter quelque chose d'autre avec le A. Regardez, simplement, si on fait juste ça comme ça, ici, on a quoi? On a le mot card. Alors, je me suis concentré un petit peu sur l'image de votre carte. Et le mot card en américain veut dire carte. Alors, je traduis un petit peu. Card veut dire carte. Vous vous souvenez de votre carte? Alors, vous allez me dire, mais il est où le rapport? On voit le mot card, l'image, etc. Le jeu, les chiffres et lettres. Non, non, vous voyez votre carte ou pas? Vous l'avez l'image? C'était bien cette carte-là pourtant, non? C'était bien le 10 de carreau? Bah, c'est merveilleux. Merci beaucoup.